C'est mon portable qui chauffe parce qu'il y a trop de bonnes vibes in writer in the sky. Comme le soleil en cancer, comme Jupiter en cancer, Mercure en cancer aussi. On est très concerné. On se fait même parfois du souci. Mais c'est rien ça. Ça ne fait que passer comme l'élément eau qui vient représenter le passé justement. Anyway, alors la lune, okay. On a une lune en balance, on a besoin donc de mettre de l'équilibre en fait derrière nos émotions, j'ai envie de dire, derrière tout ce qui va nous lier à la famille, derrière tout ce qui va nous lier au foyer, aux problèmes domestiques aussi. Donc, a besoin d'équilibre entre sa famille et son foyer. Alors donc, on va voir en fait les aspects qui vous concernent au niveau de votre plexus solaire, selon votre signe solaire que vous connaissez. Alors, pour le bélier, le premier-né, ok, on va y aller. Il y a ce qu'on appelle un carré, donc il y aura une leçon d'apprentissage, ok. Le carré, c'est un aspect qui crée des frictions. Qui dit friction, dit des leçons à apprendre justement pour devenir plus sage, ok. Donc le soleil en cancer représente ce que l'on doit nourrir, ce qui mérite notre attention émotionnellement, ce qui nous apporte de la sécurité intérieurement. Et le bélier représente l'action, l'initiative, le mouvement, le moi, l'ego surpuissant, j'ai envie de dire, qui exalte en lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il met beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions et que sa vision est perçante. Parfois elle perce même à travers l'illusion. Et là, le cancer demande comment tu te sens. Pas ce que tu ressens, c'est comment tu te sens intérieurement. Et là, le bélier répond, on verra ça plus tard, agissons maintenant, parce qu'il est très justement dans l'action. Et c'est un problème, tu me diras. Pendant cette saison, l'action seule ne suffit plus. Non, elle ne suffit plus. On va regarder en fait les zones d'ombre pour toi, bélier. Ça va concerner l'impatience et l'ego blessé, les conflits inutiles aussi. Vouloir aller même trop vite. Mais bon. À l'ombre, il faut de la lumière, il faut de l'équilibre à ça. Un leadership émotionnel, un courage justement relationnel, une protection vis-à-vis des autres. Tu veux régler un problème immédiatement, il n'y a rien du tout. Toi, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et le cancer te force à comprendre que les émotions derrière le problème ont leur importance aussi, tu vois. Donc le message karmique durant ce mois pour les béliers, c'est le guerrier apprend que certaines batailles se gagnent avec le cœur plutôt qu'avec la force. Maintenant le taureau, si jamais tu as un soleil en taureau, il y a ce qu'on appelle donc un sextile. Un sextile, c'est une opportunité de 60 degrés justement. Le 6 et le O0, la frequency. Par le sextile, là, ouais. Donc le sextile est un aspect d'opportunité quand tu le mets à l'activer, ouais. Et le cancer et le taureau partagent un besoin commun, la stabilité, la sécurité et surtout être émotionnellement bien comfortable. Donc il y a une opportunité énergétique. Le soleil en cancer va ouvrir des portes, mais tu dois les franchir. Et pour ça, il va falloir que tu te bouges un peu. Ah, taureau, je sais ce que c'est dur. Mais moi, j'étais bien en train de chiller, coucouner chez moi, dans mon corps fort à moi, matériellement, émotionnellement. Tout ce que j'ai acquis avec mes dons et talents. C'est stylé. Ouais, c'est stylé, hein. Mais tu dois les franchir, on a dit. Donc, il va falloir se bouger. Donc, le sextile, en fait, ne donne rien gratuitement. Sache-le. Rien n'est gratuit sur Terre, hein. C'est pratique, hein. Élémentaire, hein. Normal. Hein. Alors donc, la part d'ombre chez toi, taureau, c'est rester dans ta zone de confort et s'accrocher au passé. Et la zone lumineuse à l'Aïta que tu vas trouver si tu te mets à bouger, c'est de nouvelles ressources, une nouvelle sécurité, une nouvelle opportunité financière aussi. Et affectivement, oui. On sait très bien que tu es gouverné par Vénus. Et Vénus, c'est quoi? Vénus, c'est l'amour. C'est valeurs que tu as à offrir, que tu estimes.
tu estimes tout simplement une relation ou un projet qui semblait bloqué trouve soudain en fait un terrain favorable à pratiquer. Parce que tu es élémentaire, tu deals aussi avec la praticabilité. C'est pour ça qu'on dit que les élémentaires, Capricorne, Taureau et Vierge, sont des signes qui sont dans l'action maintenant élémentaire. On parle donc du présent. Alors donc, la sécurité véritable ne vient pas de ce que tu possèdes. Je sais que c'est ton principe. Elle vient de ce que tu es capable de construire. Voilà ce que tu es capable de construire. Si jamais en fait tu t'y mets. Maintenant, on va y aller avec le signe des Gémeaux qu'on a quitté. Alors le soleil, cancer, Gémeaux, c'est ce qu'on appelle un semi-sextile. Tu vois, un angle de 30 degrés. 1. Individualité. 2. Liaison. 3e dimension. Environnement. D'ailleurs, il est né de la 3e maison qui concerne quoi? L'environnement de ce qui était familier pour toi. Gémeaux, soleil en Gémeaux. Donc c'est un semi-sextile et c'est un aspect très très subtil, ni harmonieux ni conflictuel. Il demande juste en fait de t'adapter, donc de te bouger aussi. Il y a un conflit donc énergétique. Le Gémeaux analyse, le cancer le ressent, ok? Le cancer lui il ressent. Et le Gémeaux lui il veut comprendre, le cancer veut éprouver par l'expérience. Et un défi là pour le coup, pour les Gémeaux, c'est apprendre que toutes les réponses ne sont pas à intellectualiser. Elles ne sont pas intellectuelles. Non, c'est faux parce que c'est pas écrit dans le livre. Tu te prends pour un Verseau. Enfin bref, il y a une part d'ombre. Les relations excessives, le détachement émotionnel aussi. On sait que t'es élément air, on ne peut pas enfermer de l'air, on peut par contre le comprimer. Après, tu deviens un Verseau. Et tu te montes en l'air quand ça explose. Et on ne veut pas avoir un Gémeaux exploser, ça tu veux pas avoir. Parce que bordel, le moule à parole que ça devient à te raconter là des histoires. En tout cas, donc la part d'ombre, je répète, c'est rationaliser excessivement et aussi faire preuve de détachement émotionnellement un peu trop souvent. Et la part d'ombre, la part en fait qui est lumineuse chez toi, c'est la communication émotionnelle, l'intelligence relationnelle. Aussi, c'est que tu es intelligent comme ça pour pouvoir mettre des mots justement sur nos ressentis. En tout cas, tu peux avoir raison dans une discussion, il n'y a rien, mais le cancer il va te demander un certain nombre de choses, comme par exemple, as-tu compris ce que cette personne ressentait avant de dire comme ça et de maudire, mal dissérer sur certaines choses qu'il a reçues de te dire. Il y a un message karmique pour les Gémeaux, soleil en Gémeaux. Comprendre n'est pas toujours ressentir. Et ressentir n'est pas toujours comprendre. Cancer! Les amis, la famille, plutôt les Vin Diesel, tu vois, dans le game. Joyeux anniversaire à toi, soleil en cancer. Ouais, tu vas être concerné là parce que c'est 0 degré, il y a une conjonction, il y a un grand pouvoir qui t'est donné. On va pas jouer les Spider-Man non plus, tu vois. Donc le soleil est chez toi là en ce moment. Et donc tu deviens le point de départ de l'énergie collective. On est tous concernés par cette énergie-là, tu vois. Qui s'active in the sky et qui tombe as above et so below, soon, tu vois. Et c'est stylé, on est tous tirés du nul, mon gars. Et donc du coup, ça va signifier donc que le monde apprend à travers toi au cancer. Être si concerné sur les ressentis, sur savoir même nous protéger, se protéger, savoir comment nourrir émotionnellement, tu vois, mentissement parlant, mon gars. Comment créer un climat émotionnel, donc du coup c'est toi qui viens créer et initier une vibe right. Et dans cette light, il y a une part d'ombre. On va commencer par l'ombre d'abord, ok? La susceptibilité, tu peux prendre les choses très personnellement. La victimisation également. Prendre tout d'ailleurs personnellement. Et là, l'Aïta, c'est l'intelligence émotionnelle que tu as. Et l'intuition aussi, ce savoir, cette sagesse, tu vas tirer d'un autre monde. Pour savoir pour savoir protéger tout ce monde-là. On est sous ta protection, là, cancer, quelque part. On va regarder comment tu fais. N'aie pas peur, On sait très bien que, voilà, avec Mars, les signes d'eau, là, il faut faire attention, hein. Ah, il faut faire très attention. Est-ce que l'eau, elle est bonne? Parce que le crabe, tu vois, il vient comme ça sur les côtés à la plage, là, il regarde. Ah non, c'est trop chaud.
Enfin bref, il y a un message karmique pour toi. En tout cas, le défi même carrément, pour parler de lui, c'est de ne pas croire que tout tourne autour de toi. Je sais que tu es concerné de tout. Oh mon Dieu. Mais c'était pas pour toi que j'avais dit ça la dernière fois. Donc tu peux ressentir une énergie sans être responsable. T'es pas responsable. Non, je suis pas fâché. Mais si t'étais fâché contre moi et tout, je sais que c'est pour moi que t'as dit ça. Mais non, tu veux m'obliger en fait à sortir mes émotions, mes ressentis, mes sentiments envers toi, Cancer. Je t'aime. Tu vois? Je te l'ai lâché ou pas? Comme il dirait Dieudo. Anyway, le lion. Plexus solaire en lion. Si t'as un soleil en lion, t'es concerné aussi, t'inquiète pas. Il y a donc un semi-sextile, une relation subtile. Alors le lion et le cancer sont côte à côte dans le zodiaque, n'est-ce pas? Cancer et lion, dans le cercle zodiacal. Ok? Donc ils ont un but quand même qui est différent. L'autre en fait il le ressent et l'autre extériorise, tu vois? Il applique son énergie née de l'inside, outside. Ah donc, il y a un conflit donc du coup énergétique forcément. Le lion veut briller, le cancer veut protéger. Le lion veut être vu, il veut être admiré. Il veut qu'on ajoute à son mirage, même carrément, qu'on puisse réagir à ce qu'il vient nous exprimer extérieurement. Extérieurement, tu vois? Bordel tout ça en vrai. Et le cancer, lui, veut prendre soin de toi, tu vois? Un défi principal, tu vois, le numéro 1 dans la supply. Utiliser ta lumière au service de quelque chose de plus grand que toi. Essaye de faire ça, Lion. Ouais, essaye de faire ça. C'est comme si en fait tu fais une scène. Bon, je sais que le 21 est passé, tu vois. Mais tu fais une scène, mais tu fais participer les gens. Genre t'es pas tout seul à check le MIC comme ça. Tu balances ta vibe et tu mets tout le monde dedans, un tsunami d'émotions et c'est stylé, oh garçon, on a envie de se laisser embarquer, ouais. Et la part d'ombre en fait pour le soleil en lion, un besoin de reconnaissance qui peut bâtir énormément d'orgueil, voire même d'arrogance. Mais bon, il y a la Laïta qui vient te soutenir, oh lion. L'inspiration, la créativité, le rayonnement, protecteur aussi, on est bien ensemble, n'est-ce pas? Une générosité. T'as un cœur de lion gros. Comme ça. Alors donc, par exemple, tu peux devenir en fait la personne qui rassure et inspire un groupe entier. C'est stylé. Mais vas-tu l'appliquer? Écoute, c'est... voilà. En tout cas, il y a un message karmique pour toi, lion. Oh lion. Ah, ils aiment bien être paluchés comme ça, genre « Oh, lion, votre majesté majestueuse !» Abuse, ils aiment ça, ils aiment le drame. Le véritable roi protège autant qu'il dirige. C'est ce que le cancer, il va t'apprendre tout de moi. Quel roi es-tu? On dit où ça? Les vierges. Mes préférés. Donc, les vierges... Il y a un sextile avec le soleil là en cancer. Merci à toi la déesse. Et Isis. Comment vas-tu? Isis. Et c'est fini. Isis. Non. Je sais que tu m'as vu là comme ça là, mais c'était pas le signe. Non. Alors soleil en vierge qui sextile le soleil donc dans le ciel. Il y a un sextile, un angle de 60 degrés. Du coup, le cancer nourrit et la vierge, elle, améliore. C'est une combinaison, pardon. Oh, il faut bien parler quand on parle des vierges parce que là... Je comprends aussi, ça m'était... La personne qui me fait faire des puzzles, je comprends, c'est jamais été vierge aussi. Hein, je comprends comment je parle et tout. Il dit qu'il est vierge, il représente mal les vierges quand même. Donc, on disait... Le cancer, lui, veut nourrir émotionnellement et la Vierge veut améliorer. La Vierge veut améliorer. Ok? C'est une combinaison quand même qui tend vers une certaine forme de productivité. Donc il y a beaucoup d'opportunités énergétiques. On parle de sextile, on parle donc d'opportunités, bonnes comme mauvaises. Mais là, on va parler des bons
Et des mauvais aussi, on va tout prendre. Alors le soleil en cancer, il va te montrer ce qui mérite ton énergie, ce qui doit être entretenu, ce qui doit être réparé aussi. Ah, Vierge, on sait faire ça. Ah ouais, t'inquiète pas. Il y a le plan et tout et tout. Ah bah on va le faire soi-même alors dans ce cas. On va faire le mode d'emploi, tu vois, pour aider, rendre service aux gens. Après on va l'imprimer, tu vois, tranquillement, tu vois, avant de le diffuser grâce aux Gémeaux. Anyway, donc on disait, la part d'ombre en fait du soleil en Vierge, là, ça va être le perfectionnisme et la critique excessive, le fait d'être dans la suranalyse. Mais le petit côté lumineux en toi, bien caché en toi, Vierge, c'est ton efficacité, ouais. Ta capacité à t'organiser, ouais. Une amélioration qui est continue. Parce que ça prend en fait des tendances nées de ta maisonnée, la maison 6, la maison qui concerne la routine et la santé. On n'est pas là pour se faire de la bile. Comme les cancers. Mais bon, donc du coup, par exemple, pour Vierge, Soleil Vierge, tu peux trouver une façon beaucoup plus intelligente de gérer ton quotidien. Par exemple, avant, je prenais facilement sur une charte, quand je me mettais au travail dessus, ça pouvait me prendre facilement toute une journée pour une personne. Et même malgré ça, je me disais, c'était pas assez. Tu vois ce que je veux dire, suranalyser le bail comme ça. Aujourd'hui, en fait, ce que je faisais en 10 heures, je le fais même pas en 2 heures. Tu vois ce que je veux dire? C'est stylé. Pour ton avenir. Donc, on disait, il y a un message karmique pour toi, Vierge, Soleil en Vierge. La perfection n'existe pas. Ouais, je sais. C'est dur, hein. Ouais, bon, c'est comme ça. L'amélioration, par contre, elle, tu peux te lâcher dessus. Et devenir un atout pour les gens. Qui rend service aux gens de manière utile. Ouais. En tout cas, on va aller sur la balance. La balance. Il y a un carré là, un angle de 90 degrés. Il y a des leçons à apprendre là pour le coup. Le carré, ça crée des tensions entre deux besoins. Tu vois, deux grands besoins. Donc tu as le cancer qui va chercher en fait la sécurité émotionnelle, l'attachement, le besoin de protéger aussi. Et la balance qui cherche en fait l'équilibre, la justice et l'harmonie relationnelle aussi. Et donc ça a créé énormément de conflits au niveau des énergies qui viennent danser, danser dans ce carré. Donc le cancer, il va te demander, qu'est-ce que je ressens? Il va demander à la balance, tu ressens quoi? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Et la balance, elle demande tout simplement, qu'est-ce qui est juste pour tout le monde? Peu importe mes ressentis à moi, hein? Tu te fais une injustice, toi qui es le signe de la justice. Sous ton toit, ça crée un problème, l'air de rien, tu vois. Parce que parfois, ce qui est juste n'est pas comfortable. Ce qui est juste n'est pas comfortable, tu vois. Et parfois, ce qui est confortable n'est pas juste aussi. Il va falloir apprendre en fait à réellement s'équilibrer. Équilibrer l'ombre et la lumière. Et donc l'ombre, éviter les conflits, vouloir plaire à tout le monde. Et dans une hésitation permanente. C'est chiant. Par contre, le petit côté qui est brillant, brûlant, on adore cette chaleur-là, hein, balance, ouais. La méditation. Alors, ce serait bien pour reposer ta vibe, en gros. La diplomatie et ton intelligence relationnellement, hein. Salutations, everybody qui rentre dans la danse. Là, on va donner un petit exemple. Tu peux rester dans une relation déséquilibrée simplement pour éviter une confrontation. Le cancer va te pousser à écouter tes ressentis, garçon. C'est une leçon, c'est un carré normal, tu vois. Mais il y a un message pour toi également, karmiquement parlant, spirituellement, donné par ton cérémonial master, King Obilali, pour te servir, ouais. Je me laisse trop ambiancer. La paix n'est pas l'absence de tension, la paix est la capacité à être honnête tout en restant respectueux. Ah ouais, mon neveu. Donc le scorpion, on va aller dans des eaux très très profondes.
Et ça va te créer justement un don et un certain talent parce qu'il y a un trigone pour toi. Il y a un disque ici, ton soleil, ta vision est en scorpion. Ta vision profonde est en scorpion, roi de la transformation. Il y a un trigone pour toi, élément haut dans le ciel. Et toi, tu es quoi? Élément haut fixé sur ta propre manière de faire quoi? De gérer tes émotions inside, ton énergie inside, en mouvement. On parle bien d'émotions. On parle bien d'émotions. Donc c'est un angle de 120 degrés, tu vois. Donc tu peux t'en servir dans la réalité. Ça t'est même familier, c'est normal. C'est 1, 2, 3, individualité qui va aller se lier dans un environnement qui lui sera familier. N'est-ce pas? Alors donc, l'eau nourrit, le cancer et le scorpion parlent le même langage, là, par déco, émotionnellement, vois-tu. Et il y a beaucoup d'opportunités énergétiquement. Ah oui, ils adorent ça, l'énergie et tout. Que l'on peut maîtriser, que l'on peut manipuler, que l'on peut contrôler aussi, forcément. Et c'est ce qu'il faut de toutes les façons, tu vois, comme capacité inside de toi, sous ton toit. Donc, tu peux accéder des scorpions à un talent, voire une intuition, une stratégie qui t'amènera une guérison aussi. Et ça, c'est stylé, stylé. Parce qu'il y a des conflits aussi qui seront cachés. Souvent, c'est pas cachère. Ça vient de la maison 8. Forcément, il est toujours caché derrière moi, ma grosse tête. Anyway. C'est un trigone, donc en vrai, ça te rend très très fluide. Ça te donne certains talents, certaines capacités aussi, tu vois, à gérer donc du coup tes émotions. Et c'est un trigone qui est comfortable. Ouais, parfois trop comfortable. Et justement, quand tu as un don, tu le mets pas forcément au service de tout le monde, ça c'est sûr. Parfois même quand on te dit que tu as un don, tu fais non, n'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Et après tu commences à faire ta snob en fait comme la Vierge. Je t'ai vu à la table rondo. Comment t'agis. En tout cas donc je disais, il y a un danger. Ne pas utiliser ce don. Ne pas utiliser donc ce talent aussi que tu as. Et il y a une part donc qui se crée en toi forcément quand tu l'utilises mal. Comme la manipulation, le contrôle et surtout garder énormément de rancune dans le fond. Une rancune abyssale. Anyway, mais quand on sort en fait de cette maison-là, même si on a souvent des abyssales, il y a une laïta qui émane de toi. Une laïta d'une personne qui sait se guérir, qui a su se guérir, qui a su se transformer. Une lumière profonde, ouais. Qui sait se régénérer et régénérer aussi les personnes autour d'elle. Et ça c'est stylé, mon gars, ça te donne des ailes. Par exemple, tu peux comprendre un problème émotionnel que personne ne voit et aider à le transformer, gars. Bien, je veux dire, dans le yin, carrément, t'opères. Donc les dons inutilisés finissent par s'endormir. T'as beau l'avoir, si jamais tu l'utilises pas, ça ne sert à rien. Ouais, mais bon, c'est pas un don, ça. Et une vision un peu plus vaste comme le Sagittaire. D'ailleurs, si jamais tu as un soleil en Sagittaire, gars, le soleil en Cancer, gars, il y a ce qu'on appelle un quinconce. Un quinconce, il y a un quiproquo. C'est un aspect de réajustement. Tu vois, comme le semi-sextile, tu vois. Sauf qu'il est beaucoup plus éloigné, donc il est beaucoup plus fatal, j'ai envie de dire. Parce que bon, tu pourrais ne pas le voir venir. Mais j'ai dit le voir venir, mais c'est ton principe de voir les choses, Sagittaire. Donc, soleil en Sagittaire. Le Cancer regarde l'intérieur, le Sagittaire regarde l'horizon. Bah oui, le Sagittaire regarde l'horizon, lui. Lui, il est sur les rues, Horus, tu vois. Zion. C'est pour ça qu'il a la vision. La vision. Pas besoin de faire le vicieux. Il regarde derrière lui, d'ailleurs, quand il dit ça, là, attends, parce que derrière lui, il croit trop le Scorpion, c'est un vice là. Il fait non, je te comprends, je comprends ton vice. Et c'est la tête qui fait le Scorpion quand il lui dit ça. Fait, pourquoi tu me regardes déjà? Anyway. Il y a un conflit donc forcément puisque c'est un semi-sextile qui est beaucoup plus humble, beaucoup plus grand, donc c'est un quinconce, ouais. Le Cancer demande, ouais, qu'est-ce que tu ressens? Et le Sagittaire répond, on va où après?
Le truc a rien à voir, le truc a rien... Ensuite, on va où? C'est pas ce qu'on t'a demandé, c'est pas ce qu'on t'a posé, même comme question. Pourquoi tu te mets à bouffonner comme ça, histoire de fuir la question? Pourtant, on est certain que tu en as la réponse. Mais c'est l'élément haut qui demande, du coup, à un élément feu, en fait, de regarder derrière lui. Et ils savent pas faire ça, les signes de feu. Regarder derrière, ça les déprime carrément. Eux, ce qu'ils voient, c'est devant. Tu vois? Ils sont pas dans leurs émotions comme le scorpion, le cancer et le poisson. T'as vu, les scorpions, t'étais pas tout seul là, ok? Je sais que tu es très fixé sur toi. C'était pas pour toi. Et bref, je sais qu'il ne voit pas en fait. Lui, il écoute autrement, tu vois. Il voit de l'intérieur. Il voit ton intérieur. C'est pour ça qu'il aime rentrer dans le... donc du coup, pour le Sagittaire, tu vois, ça c'est du Sagittaire. N'importe quoi. Il y a un grand défi. Un défi principal pour toi. Avec le soleil en cancer. Oh, toi. Signe solaire en Sagittaire. Ne te vexe pas. Et donc je disais, il va falloir apprendre à ralentir suffisamment pour comprendre ce qui mérite vraiment ton énergie, Sagittaire. Ok? Il y a une part d'ombre à gérer aussi. Et une part de lumière. Et donc l'ombre, c'est la dispersion, les excès d'optimisme, la jovialité. Ouais, ça peut devenir carrément nauséabond. Et une confiance aveugle aussi. Fais très attention à ce que tu vas en fait éclabousser comme vision. Merci. Parce que Sagittaire, là, tu as plein d'idées qui peuvent arriver, sorties justement de ton Merkaba. Il y a beaucoup de gens, peu importe en fait l'application que tu neutraliseras pour justement te mettre en expansion ton savoir. Il y a des gens qui voient et qui peuvent pas s'inspirer de ça, qui peuvent te voler ça carrément. Fais très attention, Sagittaire. Ouais. Et justement, ta lumière, elle vient de là quand même, tu vois. C'est la sagesse, la vision, la transmission. Un petit exemple pour les Sagittaires avant de finir avec eux quand même. Ouais, quand même, tu vois. Tu peux partager une idée brillante avec les mauvaises, très mauvaises personnes. Brillantes, mais mauvaises personnes. Qui ont fait ce que ton bail est intéressant pour pouvoir mieux le neutraliser. Parce qu'ils ont vu en fait que tu avais une certaine capacité justement à partager comme ton opposé, à diffuser, j'ai envie de dire, des bonnes visions. Surtout pour les gens en fait qui vont sortir, tu vois, de l'hiver ou bien qui vont entrer dans une zone hivernale dans leur vie. C'est pas pour rien que toi tu termines en fait le printemps. Ok? T'es en train de dire aux gens, ok, ça a chuté, il y a quelqu'un derrière moi qui est en train de chialer. Mais si t'as chialé. Allez, arrête. Ouais, parce que le scorpion, quand même, toi, tu balances le scorpion. Ouais, il n'avait pas besoin que tu dises ça comme ça. Ok. C'est pour ça que, voilà, la table ronde, Go Jesus, it's your birthday. Tu vois, en train de faire la coupole, là, habillée avec ta touche de Jésus et puis la beuh. T'es chiant, ça. Ok, bon. Mais au moins, tu donnes de bonnes visions, une jovialité avant, justement, d'y aller. C'est pour ça que lorsqu'on vient te parler de mort, tu te mets littéralement à rigoler. Ouais, je rigole parce que cet enfoiré, il est trop bien en vrai. Il a plus à payer de loyer, à bouffer, à aller chier, par exemple. On va appeler ce Sagittaire, quoi, tu vois, ils sont chiants, comme ça. Mais on aime, on apprécie tout de même, parce que c'est bien de garder ce genre de vision-là pour passer l'hiver. Quand tout va commencer, tu vois, à se figer, s'arrêter. On va se rappeler quand même, tu vois. Il y avait quelqu'un qui faisait preuve de jovialité, tu vois, dans le bail. C'est un peu... Bon, dans les 4 éléments, tu me diras, dans les Tortues Ninja, en fait, c'est... le mec comme Nunchaku, c'est Michelangelo. Sagittaire, Michelangelo. En même temps, il y a les codes couleurs, t'as vu, il est jaune, je crois, il a un bon jaune ou orange. Couleur orange, ça donne faim. Ça ouvre l'appétit. Et genre de trop durer même sur le Sagi, qui s'agite comme ça. Anyway. Le message karmique pour toi, c'est toutes les personnes qui comprennent ta vision ne méritent pas d'en faire partie. Parce que t'en as des visions de fou malade. C'est pas parce que les gens ils font semblant même d'être d'accord avec toi qu'ils doivent faire partie de cette vision. C'est là où tu vas te piéger. Sagittaire, tu vas te piéger même carrément. De laisser entrer cette personne dans ta famille comme ça. Le cancer est là et donc il y a une incompréhension avec ça. Et donc le Capricorne, l'opposé,
Ouais, l'opposé à 180 degrés. L'opposition, c'est souvent le miroir, tu vois. C'est ce qui nous manque dans la life. Ouais. Et le cancer, en fait, est en opposé naturel au soleil en Capricorne. Au boss good. Ok, Capricorne, quoi, tu vois. Il y a un grand conflit énergétiquement, là, pour le coup. Et il est beaucoup plus grand que tous les autres signes. Le cancer, lui, il cherche en fait l'émotion et la connexion. Le Capricorne, lui, il cherche la structure et les résultats. Les conclusions aussi, ouais. Après avoir expérimenté cette vie, ouais. Et donc, il y a un défi principal pour le soleil en Capricorne. Trouver un équilibre entre le cœur du cancer, tu vois, et les responsabilités, où il faut être très très froid, quelque part, pour pouvoir les gérer. On n'a pas besoin de... Il y a une partie ombre chez toi. Il y a une partie ombre chez les Capricornes, chez les boss. Chez le boss. Damn. Pardon Capricorne. Pardon. Ouais, je suis désolé quand même, tu vois. Je tenais à te le dire quand même. Même si je sais que t'es pas trop en... Ça dépend si jamais t'as mené à bien ta mission sur Terre. Parce que bordel. Purée. On va voir un Capricorne qui n'a pas de taf par exemple. Ou bien qui n'a pas de but dans sa vie. Là, il risque de sauter si jamais j'en dis trop. Donc, on disait, la part d'ombre des Capricornes, la froideur émotionnelle, la rigidité, ouais, ils sont rigides, froids comme un frigidaire, un réfrigérateur, et le besoin de contrôle, ouais, ils sont très dans le contrôle, les Capricornes, soleil en Capricorne, ouais, les boucs, mais le bouc émissaire, c'est le Scorpion, sextile avec vous. Il n'y a rien les gens. Maintenant, on va parler de lumière. On va parler du petit côté bien chez toi, l'air de rien, une maturité émotionnelle. C'est pour ça que c'est pas leur style de faire en fait des gamins. Sauf s'ils n'ont pas réussi à faire certaines choses. Ah bon, bref, la protection aussi. Hein, tu sais protéger, il n'y a pas de problème, hein, n'est-ce pas? Et la sagesse saturnienne qui gouverne en toi, n'est-ce pas? Capricorne, ouais. Capricorne. Et donc, un exemple, tu peux vouloir résoudre un problème immédiatement, alors qu'une personne a simplement besoin d'être entendue. Je veux juste vous m'écouter. Non, allez, retournez bosser. Ça va pas se faire tout seul là, ok? Le temps tourne. Ça tourne. Il faut que les choses tournent. Le succès sans connexion finit par devenir du vide. C'est pas un robot, bordel. D'être froid comme ça. Okay. Le Verseau, quand même, on va aller sur ceux qui ont le savoir, qui ont toute science. Les messieurs, je sais tout, tu vois, j'ai toujours raison. J'ai le syndrome de la blouse blanche. Parce que je suis gouverné par Uranus. Mon originalité est unmatchée ici-bas. Mais je suis là quand même pour vous tous. Le ciel brillera pour tout le monde, n'est-ce pas? Et puis, tu vois, toujours ça, des embrouilles comme ça, tu vois. Dans le 360 degrés, il regarde qui? Le lion, en face de lui. Son opposé, quoi, tu vois. Il fait le héros comme ça. Enfin bon, donc, en tout cas, le cancer, il y a une incompréhension avec vous. Il y a un quinconce, un angle de 150 degrés, ouais. Ça te donne 1. Une individualité, ouais. Et 5. Une autorité. Sur quoi? Sur tes émotions. Et le 0, sur ce qui s'est mis en expansion. Oh shit, tu vois? Donc le Verseau et le cancer ne fonctionnent pas de la même manière. Le Verseau pense collectif, alors que le cancer ressent personnellement. Tu vois, c'est chiant. Ils sont très collants. Hein. Ils sont très accueillants aussi, quelque part. Ils savent te nourrir émotionnellement, tu vois. N'abuse pas d'eux. Ne les presse pas comme un citron. Parce que je veux dire, après tu les oublies comme ça dans un coin, tu fais le mec détaché et tout ça. Il faut savoir garder ses ennemis près de soi. Je sais bordel, c'est... Hein, parce qu'on est conscient de ça, nous, à l'opposé. Ouais, là, je prends le côté du lion. On est conscient de ça avec Pluton, en plus, qui est... ok? Les manipulations, les prises de contrôle, ouais, bien sûr. La famille. Je déteste ces gens, c'est incroyable. Mais ils ont besoin de ma science. Ok? Donc... par humanisme. Ah, purée, c'est ça la raison. Ok.
Ouais, bon, après, tant mieux, tant mieux. Damn. Ils sont quand même dans le partage. Donc, Verseau, il y a un conflit énergétique. Le Cancer dit, prends soin de ce qui est proche. Je sais que tu rigoles derrière ton écran comme ça. Tu te fous de la gueule des cancers comme ça. C'est tellement dur, regarde. Il croit réellement que je suis son frère. Il m'appelle frère, mais il le pense réellement. Pour moi, c'est juste une appellation, un logo, tu vois, qui nous met dans une certaine expérience. C'est dur, bordel. Bref, le Cancer dit, prends soin de ce qui est proche. Et le Verseau dit, prenons et pensons, surtout ensemble. On pense ensemble, non, on est tous ensemble. Je suis pas, parce que je suis un signe fixe, je suis un signe fixe, un mode de fonctionnement à être fixé sur moi-même et mes propres idées, que je ne suis pas dans le partage. Il y a un défi pour toi, Verseau, là. Un grand défi. Réintégrer les émotions dans tes raisonnements. Ouais, mais les raisonnements que tu as avec toi-même. Mais ils sont à l'intérieur, hein. C'est caché quelque part, hein. Ce que tu vas donner justement comme savoir au Poiscaille. Mais bon, il y a une part d'ombre chez toi, oh Soleil en Verseau. Je sais que ça marche pas avec vous, mais bon, je l'ai fait pour les autres, il n'y a rien du tout. Ok? Le détachement, la froideur, l'isolement intellectuel aussi. Heureusement qu'il y a quelque chose qui brille. L'innovation humaine, la vision consciente, l'évolution collective. Oh, c'est stylé. C'est pour le collectif, n'est-ce pas? On joue pas solo, nous, c'est ça. Hein, en regardant le lion, bien sûr, en disant ça. Nous, on n'est pas... Ah, purée, vous êtes... Donc, par exemple, tu peux vouloir résoudre un problème global tout en négligeant une relation importante dans ta life. Mais elle sait que je l'aime. Je me couche à côté d'elle tous les soirs. C'est pas une preuve d'amour, déjà? Elle veut quoi encore? Mais... C'est vrai aussi, tu veux quoi aussi? Ouais, voilà, on est du côté du Verseau pour le coup. Ah, purée, mais c'est dur. Même si je sais que le cœur est tendre, en vrai. Oh, si, arrête. Hein, quand t'es tout seul comme ça en privé. Ouais, t'es tout seul en privé, là. On voit que t'as un cœur. Hein. Tu fais pas semblant, en vrai. Les larmes que t'as sorties, c'était vrai, hein. Un message karmique pour les Verseaux en tout cas. Et j'ai trop duré sur le Verseau. Ah merde, je vous aime trop. Ça l'est sorti, t'as vu? On ne change pas le monde en oubliant les personnes qui nous entourent. Peut-être que ta famille a besoin d'un coup de fil aussi pour savoir quand même que tu existes. Sans passer en fait par tes propres amis pour prendre des nouvelles de toi. Poisson! Hey, Soleil en Poisson! Mes préférés! Hein? Et c'est stylé, parce qu'il y a un trigone. Un trigone, c'est fluide. Ça régénère en fait une certaine énergie. Une énergie qui est en mouvement chez vous, n'est-ce pas, Poisson? Avec le signe du Cancer qui est dans le Soleil, c'est magnifique, n'est-ce pas? Ça t'est familier quelque part, c'est pour ça que ça fait un angle de 120 degrés. 1 plus 2, ça donne 3 avec le 0 qui le met en expansion, tu vois? Et puis qui contracte aussi énormément d'expérience. En tout cas, c'est un grand courant d'eau. Le Cancer et le Poisson se comprennent instinctivement. D'ailleurs, dans l'élément eau, c'est ceux qui vont se connecter très très vite. First. Non, c'est pas qu'on le met de côté, c'est lui qui se met de côté. Ouais, il a une énergie bizarre hein, et tout. Mais non, mais il faut le comprendre. Tu sais qui c'est que je viens de jouer? Le premier, c'était qui? Le Cancer, bien sûr. Tu vois, il est très connecté comme ça à la vibe aussi. Mais à la vibe qu'il y a à l'intérieur d'une personne. Mais lui, j'ai l'impression qu'il est vide à l'intérieur. Il n'y a pas d'or du tout. Il n'y a que des choses sombres. Comme ça, il Cancer, mais ouais, je fais doucement. Le Poisson, il essaye d'équilibrer les deux, tu vois. Il fait mais n'importe quoi. Parce que lui, le Scorpion voit ça. Il va se mettre à jouer avec ça. Anyway, donc, pour le Soleil en Poisson, une bonne opportunité au niveau des énergies, n'est-ce pas? Un bon don, un bon talent aussi, que vous adorez extérioriser outside. Donc, des intuitions qui vont augmenter, une créativité aussi, qui va augmenter, une sensibilité aussi, qui va augmenter. Regardez, il n'y a que ça chez vous qui se met à augmenter, ouais. Tout le temps dans l'augmentation, tu vois. Et puis c'est tout le temps puissant parce que ça vient de l'intérieur. Et à l'intérieur, eux, ils savent, il y a de l'or.
Oui, il y a de l'or, tu vois. Donc, là, il va falloir passer du ressenti à l'action. Ah, c'est bien beau d'intérioriser tout ça, mais ça grossit justement. Ça augmente, n'est-ce pas? Anyway, il y a une part d'ombre chez toi, Poiscaille. La fuite, la passivité et l'attente silencieuse. Tu veux te transformer en scorpion, c'est quoi le délire? C'est parce que tu traînes trop avec lui. Ça, que le cancer, il dit d'ailleurs. Parce que tu traînes trop avec cette personne-là, forcément, elle a un impact sur tes os à toi. Sur ce qu'il y a sous ton toit. Sans savoir que le cancer lui-même, il a encore 2 fois plus d'impact. C'est pas pour toi, cancer, je le prends pas personnellement non plus. Mais il y a une part d'ombre, donc je disais, c'est les poissons, la fuite, la passivité et l'attente silencieuse. Et la part de l'aïta, ouais, qui brille en toi, Poiscaille. C'est l'inspiration, justement. Et la compassion que tu as à partager tout ça, quoi, tu vois. Donc la création. Ah, c'est stylé, ça. Ouais, c'est stylé. Par exemple, tu vois une solution depuis très très longtemps. Mais tant que tu ne la montres pas clairement, personne ne peut la suivre. Et tout ce qu'on veut, c'est suivre, tu vois, ton courant. Se tenir au courant, sans même lire du Coran, tu vois. Ou en lisant son propre Coran, en suivant son propre courant, ouais. C'est stylé, ça. C'est comme si tu avais, à la fin des temps, attrapé ton livre de la main droite. Très adroit. Tu es... Et donc, on va terminer avec un petit message pour toi, Pascal. Je sais que tu adores ça. Parce que tu en reçois tellement, n'est-ce pas? Tellement de vibes. Les gens ne lisent pas dans les pensées, bordel. C'est ça, mais tu le gardes à l'intérieur. Comment tu veux qu'on puisse suivre, en fait, ta pensée et se tenir au courant, justement. Ce que tu ressens doit être incarné. Va falloir te mettre en action. Sur ce que tu as visualisé intérieurement. Par raison. Ouais, toi, t'inspires les gens comme ça après. On dit où ça? Grand professionnel. Tu vois, de la bonne vibing right, ouais, professionnel. Donc le soleil en cancer enseigne à tous les signes une même leçon. Ce qui nourrit, grandit forcément. C'est pour ça qu'on dit quand t'es petit, mange ta soupe. T'as vu, c'est liquide, c'est comme de l'eau, quoi. Aromatisé de certaines choses, c'est des ingrédients dedans. Donc, si tu nourris, en fait, ton cœur d'ailleurs, il se nourrit avec quoi? Avec la connexion des choses dont tu te connectes, tu vois. Avec le fait d'être et de te sentir surtout protégé. Et de savoir également même protéger. De savoir écouter les relations importantes, tu vois, dans nos lives. Alors la saison du cancer devient une période de croissance émotionnelle si vous savez faire tout ça. Si tu nourris tes peurs, tes rancunes, tes blessures non guéries, alors la saison du cancer les rendra plus visibles pour que tu puisses enfin les transformer, plus visibles. Ouais. Anyway. Hey. Salut Julien, dingue, trop vrai. Ouais. Je suis plutôt en train d'étouffer à force de manger. On a cette capacité-là aussi à te faire sortir certains liquides, tu vois. Et même parfois derrière certains solides. Tellement on t'a mis bien, tu vois, on t'a fait rire. Et d'ailleurs, avec la lune en balance, ça va de soi, l'air de rien. On est là pour équilibrer en fait certaines choses que l'on ressent. Mettre en fait de l'équilibre derrière ce que l'on ressent. Les ressentis sont devant, tu vois. Donc la réception, elle est devant. Et l'équilibre, la maîtrise d'une certaine justice est derrière. Parce que c'est la lune en balance. Un besoin justement d'être équilibré, d'être harmonieux aussi. Derrière nos ressentis, donc du coup. Parce qu'ils se mettent derrière, tu vois. On protège, tu vois, nous. On protège, tu vois, la femme, l'énergie féminine. Tu vois. Parce que tu imagines, toutes les meufs vont en guerre, même les féministes. C'est les dernières d'ailleurs à aller. Par contre, c'est les premières à vouloir se protéger, en fait, de mettre un homme devant, tu vois. Même si, bon, elle est très, très, très mal, tu vois. Elles sont très injustes. Elles font preuve de beaucoup d'injustice. Alors imagine si elle a un fils. Ou une fille. Elle peut devenir très vite un être infâme, blâmable, sur terre. Mais bon, il faut comprendre aussi, il faut
dans la compréhension émotive. Compréhension émotive. Non, émotive. Ouais, émotionnelle. Voilà, c'est tout. Tu vois. Donc la lune en balance quand même. On y va, tiens. On va aller voir en fait l'effet du signe de la balance là où ça tombe en fait dans ta charte, ok? Donc comment réagir, s'adapter et rechercher l'équilibre pendant le passage de la lune en balance. Parce qu'il y a beaucoup en fait d'éléments R quand même. Dans le ciel, il y a Pluton en Verseau. Et il y a Uranus en Gémeaux. Un éveil pour les ascendants Gémeaux très perso. Donc la lune représente donc du coup tes réactions, tes émotions et ton humeur. C'est ton mood. C'est pour ça qu'on dit moon en anglais, par exemple. Donc notre besoin de confort, notre manière de répondre aux situations. Et la balance, elle représente plutôt les relations, l'équilibre, la justice, les compromis, partenariat, la diplomatie, donc l'harmonie. Ben ouais, tout ça avec beaucoup d'art dans le bail. D'alpha qui vient rayonner sous le thé. Tu vois, c'est ton art à tout A. Surtout quand tu viens l'agiter sur la nappe comme à Toumra. Enfin donc on disait, bah ouais parce que tu étais là comme si... Parce qu'ils se prennent pour... ils se prennent pas, c'est des artistes et puis c'est tout. Donc pendant le passage en fait de la lune là en ce moment, on va rechercher en fait instinctivement, j'ai dit Einstein, ouais comme Einstein. Parce que j'ai une certaine intelligence aussi. Comment créer davantage d'harmonie, ouais. D'harmonie, ouais. Tu vois. Mais l'ombre de la balance peut aussi te faire hésiter, chercher l'approbation, éviter les conflits, vouloir faire plaisir à tout le monde, vouloir plaire à tout le monde. On s'en fout, ouais, c'est un truc de dingue. T'arrives à te plaire à toi quand tu te regardes dans un miroir. D'ailleurs, tiens, c'est une bonne question pour les ascendants balance. C'est de toi qu'on parle là. Tu vois. Là, c'est l'équilibre au niveau de ton identity. Il y a des questions que tu vas te poser. Comment suis-je perçu? Est-ce que je plais en moi? C'était gênant, là, le petit... Au moins, en plus. Donc, comment je suis perçu? Et fais attention à son balance, parce que tu deviens beaucoup plus conscient de ton image, là, en ce moment. Ah oui, avec la lune, là, qui se met à résonner, t'inquiète pas que ça va venir taper à la porte de la première maisonnée. Et là, tu vas observer davantage ton apparence, ton comportement, l'effet que tu produis aussi, même sur tes gens ou les gens, ton partenaire aussi. Si jamais tu es en couple, il a de la chance. Mais lui a de la chance. Souvent ça avec vous d'ailleurs. Alors, tu peux passer 20 minutes de plus devant le miroir qu'habituellement. Tu vois, même habituellement, tu t'en fiches. Mais là, doucement, dès qu'il y a un reflet de toi, tu te regardes, effet miroir, ouais, je suis pas bien sapé, gros. Tu vois, les bails comme ça, la mode. Chiant, mais c'est les 12 salopards, je te dis, ils sont tous chiants pour moi. Je suis vierge dans le lot, sinon. C'est pour ça que je rends service, tu vois, à tous ces signes-là. Même si, bon, je me fais injustice à moi. Injustice à moi. Ouais, je sais, c'est pas français, mais ça rime. I can talk aussi, tu vois, franglish. En tout cas, tu pourrais te demander, est-ce que j'ai été trop brusque avec cette personne aussi? Et ralentir justement dans ta vie. Est-ce que je lui ai dit? Est-ce que quand même j'étais... Parce que ça a dû faire mal ce que je lui ai dit. Avec le cancer en plus, ah mais shit, le côté, en fait, ouais, les ressentis. Je fais attention aux petites émotions des gens. Ouais, te souffler dessus carrément comme un chat. Mais il y a une part d'ombre en fait dans l'ascendant balance et dépendre du regard des autres. Mais il y a une petite lumière, une petite light que tu amènes aux autres. C'est améliorer en fait ta présentation et ton impact socialement. Et ça c'est stylé, on aime ça. On voit ça en grand. Magnifique. Alors, balance dans la maison 2, ouais. Un équilibre au niveau de tes ressources du coup, puisque c'est la maison 2 qui est concernée. Et il y a une question que tu vas te poser. Qu'est-ce qui est réellement valorisant? Qu'est-ce qui a réellement de la valeur pour moi? C'est ce que tu vas te poser comme
question. La lune en balance va te pousser à réévaluer en fait tes finances, tes dépenses, tes investissements émotionnels aussi. Par exemple, tu réalises que tu dépenses beaucoup pour certaines personnes qui ne donnent rien du tout en retour. C'est comme si tu balançais tes fruits aux gens et puis tout ce qui te ramène en fait c'est juste des pépins. Il y a une part d'ombre en fait avec balance dans la maison 2, c'est acheter pour être apprécié. Acheter pour être... Ouais, pardon. Ouais, je sais, c'est pas harmonieux de faire ce genre de gestion-là, mais non. Non, I refuse, Alia style, tu vois. Hacher Alia, quelque part. Donc, il y a une part d'ombre. Je disais, c'est acheter pour être apprécié. Et il y a une bonne laïta pour toi, c'est mieux équilibrer ce que tu donnes et ce que tu reçois. Là, c'est bon. C'est pas bon seulement, c'est beau aussi. La maison 3, on va parler d'équilibre au niveau de ce que tu vas communiquer, de ta manière de communiquer, de ta manière de diffuser des informations. Il y a des questions que tu vas te poser si tu as balance dans la maison 3. Environnement familier qui a vu naître le signe des Gémeaux qu'on a quitté. Alors la question c'est comment puis-je mieux me faire comprendre? Les conversations deviennent importantes. Et un petit exemple pour toi, tu peux avoir une discussion qui permet enfin de régler un malentendu vieux depuis plusieurs mois. Écoute, c'est quand même le signe, la vibration, le besoin d'harmoniser certaines choses, de faire preuve aussi de diplomatie avec des amis, des gens en fait que tu connais, qui te sont même familiers. Et donc du coup, il y a une part d'ombre en fait dans la maison 3 pour toi, si tu as le signe de la balance qui tombe d'un gars ou meuf. Dire ce que les gens veulent entendre pour plaire aux gens. Mais il y a une bonne laïta. Voilà, c'était la partie ombre. Ouais, mais c'est beau ça quand même. Non, c'est laid, c'est dégueulasse. Parce qu'après tu perds ton individualité, tu vois. Les gens te chient dans la face. Bref, c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse comme ça, comme cet exemple-là. Mais il y a une bonne laïta aussi dans la maison 3. Créer une vraie compréhension mutuelle de toi à moi. Mutuelle. Maison 4. Un équilibre émotionnel et familial. Du coup. Et la question que tu te poses pour le coup, c'est est-ce que mon foyer est en paix? Est-ce qu'il y a de l'harmonie qui règne dans mon foyer? Parce que l'attention va se tourner vers quoi? Vers la famille, vers la maison, en gros. Les choses qui se passent dedans, les émotions qui sont, elles, profondes, par exemple. D'ailleurs, en termes d'exemple, tu ressens le besoin de régler un conflit familial plutôt que de l'ignorer. Dans cette fois, tu viens pour l'attaquer. Enfin, t'es pas dans l'attaque, mais tu vas l'équilibrer. L'ignorer. Bon, il y a une part d'ombre et une part de laïta. Évitez pour l'ombre les sujets sensibles. Non, on va pas parler de ça, ça va malmener les gens, ça va les mettre mal. Et je fais attention, petit. Ah, mortel. Mais il y a une bonne laïta quelque part, c'est restaurer l'harmonie familiale. On peut passer par toi, tu peux littéralement être un pont pour les gens. Tu vois ou pas? La maison de la créativité, la maison 5 a vu naître le signe du lion. Tu vois ou pas? T'as intérêt. Parce que c'est le soleil qui gouverne dans cette maison. Donc c'est un équilibre dans l'amour et la créativité. C'est beau. Et il faut que ça soit beau pour faire le show. Et donc du coup, qu'est-ce qui me fait réellement plaisir? Ah, c'est des questions que tu vas te poser. Qu'est-ce qui me fait réellement plaisir? Par exemple, tu peux vouloir sortir, séduire, créer, partager un loisir. C'est après tout la maison de la romance. Il y a une part d'ombre aussi pour toi qui se cache là-bas. C'est chercher la validation romantique. Tu vois? Et une part de laïta, c'est créé par plaisir et non pour juste impressionner. Ok? On se fait du bien quand même. On se fait plaisir. On joue. On est joueurs. N'est-ce pas? Maison 6. Balance dans la maison 6. La maison 6. Un équilibre dans ton travail. Et la question que tu vas te poser, c'est mon quotidien est-il harmonieux? Par exemple, tu réalises qu'un collègue fait constamment reposer certaines tâches sur toi.
Et toi, tu l'acceptes pour pouvoir plaire, par exemple, au taf. La balance veut rééquilibrer ça. Elle a besoin de rééquilibrer ça. Et donc, il y a une part d'ombre, une part de laïta. L'ombre, c'est accepter trop de responsabilités juste pour éviter, en fait, des conflits ou des tensions. Parce que tu sais très bien, et tu me fais même attention à cela quand tu dis non à quelqu'un, ça peut le froisser. On s'en fout, ça va le froisser. On est au taf, bordel. T'es pas lié comme ça. Ok? Se faire marcher sur les pattes comme ça, c'est un délire, même au taf. Bref, la partie laïta, c'est mettre des limites avec une diplomatie. Un très bon diplomate au taf, tu vois, c'est stylé. Si tu as balance dans la maison 7, facile, là, c'est ascendant bélier. Il y a un équilibre au niveau des relations, là, pour le coup. C'est la position la plus balèze d'ailleurs, tu vois. Donc la balance gouverne naturellement la maison 7, ok? Elle est née de cette maison-là. D'ailleurs, je dis elle gouverne, non, c'est l'inverse, même carrément. Puisque la maison en donne naissance, donc c'est elle la gouvernante en vrai, ok? Donc la question que tu vas te poser, c'est cette relation est-elle équilibrée? Parce que je ne suis pas en train de me faire abuser. Et donc, parce que Bélier, il ne se pose pas de questions, il ne réfléchit pas. En plus, avec Saturne et Neptune, là, c'était... J'y vais direct, c'est ma personnalité, elle est comme ça. On adore que ta personnalité soit comme ça. Oui, c'est des diables, bordel, en face de toi aussi. C'est un délire, vous. Parce que, voilà. C'est pas contre toi, Bélier. Tu viens de me frapper, là, c'est ça? Je sais que t'as imaginé ça. Hein, son nom Bélier, de manière spontanée. Mais il se prend pour qui pour me parler comme ça, sur ce ton-là, lui? Je suis vierge. Il y a une incompréhension entre toi et moi. Parfois, en fait, je suis tout feu, tout flamme, plus que toi même. Et donc, du coup, du feu chez moi, ça devient de la lave, tu vois. Ça coule de source. Pour l'ascendant Bélier, si jamais tu as balance dans la maison 7, tu préfères comme ça? Là, tu vas remarquer certaines choses. Ça va te faire du bien d'ailleurs. Tu remarques enfin qui donne, qui reçoit, qui fait des efforts pour toi et qui profite de toi. Qui profite de toi. Et donc, il y a une part d'ombre. Pourquoi tu restes encore comme ça, mon Bélier? Parce que, quelque part, je ne veux pas l'admettre, mais j'ai une dépendance affective, tu vois. Ça m'affecte, mon gars. Comment je fais pour sortir de là? J'ai l'impression d'être en prison, mon gars. Mais il y avait Neptune et Saturne, ça y est, t'as été ferme comme ça. Ouais, mais vas-y, c'est pas ce que je voulais vraiment. Non, j'ai chaud, c'est tout. Il y a un truc qui est bien quand même chez toi. C'est que ton naturel peut t'amener des partenaires, en gros, qui sont sains aussi. Là, on voit que tu es bien équilibré dans cette maison-là. On va passer à autre chose, mon gars. Maison 8, balance dans la maison 8. La maison 8. Ouais, la maison 8. Taureau, c'est comment? Une incompréhension. Avec ce que tu gardes en secret, ce que tu fais exalter à travers ta personnalité. En tout cas, si jamais tu as balance dans la maison 8, il y a un équilibre, des échanges profonds. Et une question vient se poser, toc, toc, toc. Elle va entrer forcément. Qu'est-ce qui est juste dans nos échanges? Forcément. Qu'est-ce qui est juste dans nos échanges? Par exemple, tu peux remettre en question une dette, un héritage, une relation de dépendance. Il y a une part d'ombre qui vient à ta porte. Et peu t'importe, je vais la dire, même si c'est fini. Vouloir contrôler l'équilibre pour pouvoir garder ta stabilité, c'est ça? Maman, il y a quelque chose de bien et de lumineux aussi chez toi. Avec cet alignement-là, la lune qui vient toquer à ta 8e maison, la maison des secrets. Il y a la maison, donc du coup, des transformations. Il y a une transformation émotionnelle qui se fait. Tu as intérêt à la faire, bordel, histoire que ta lumière puisse entrer, enfin. Et sortir aussi. S'écouler dedans et s'écouler en dehors aussi, c'est stylé, garçon. Et ouais, donc si jamais tu as balance dans la maison 9,
il y a un équilibre au niveau de tes croyances. Et il y a une question que tu vas te poser. Mes convictions sont-elles encore justes? Tu doutes? Mes convictions sont-elles encore justes? Si jamais tu as donc la lune en balance, et le signe de la balance qui tombe dans ta maison 9, tu voudras certainement connaître du neuf, apprendre du neuf, savoir du neuf, aller en quête de neuf aussi, quelque part. En tout cas, un exemple, tu peux commencer à voir les choses sous un angle totalement différent grâce à une conversation, un enseignement aussi. Waouh, je savais pas ça. Ça m'emmène dans d'autres, ça me fait voir d'autres horizons, tu vois. C'est magnifique, c'est beau ça, comme expérience à vivre. Eh, écoute, tu le prends ou pas? Enfin, tu le prennes ou pas, il y a une part d'ombre quand même qui se crée en toi. Changer d'avis pour plaire. Il y a toujours un problème avec ça, changer d'avis pour plaire. Parce qu'il y a tout le monde qui est d'accord avec ça, alors je suis d'accord avec ça, tu vois, changer d'avis pour plaire. Il y a une light qui émane quand même si jamais tu sais équilibrer l'affaire. C'est l'ouverture d'esprit, une grande ouverture d'esprit pour mieux voyager léger aussi, tu vois. Aller gambader dans la plaine avec moi, cérémonie Al-Masta. Mastodonte désastre. Alors donc tu as maison 10. Pour les gens qui ont balance dans la maison 10, il y a la lune, les émotions, la activity. Dans la maison justement des activités sociales. Il y a un équilibre au niveau donc du statut social, de la réputation. Il y a une question que tu poses aussi. Quelle image est-ce que je renvoie? Quelle image est-ce que je renvoie face aux gens autour de moi que je pensais être sous moi? Eh, parce que t'es au mont, t'es en haut de la montagne. En haut de la montagne, tu vois. Donc, voilà, quoi. Donc, tu deviens un peu plus attentif à ton image publique, ce que tu renvoies aux gens et tout ça, tu vois. À tes réseaux aussi, il faut faire attention. Comment je réseaute et tout, comment les gens ils perçoivent ça. Ta réputation professionnelle aussi. Est-ce que les gens me prennent vraiment au sérieux? Est-ce que je suis sérieux avec eux quand même? Est-ce qu'ils vont pas dire des trucs sur moi? Fais gaffe. Commence pas. Il y a une part d'ombre quand même. Chercher uniquement l'approbation. Ça t'a plu? Ça t'a plu? Ah bordel, en plus c'est la maison 10 dont on parle, donc il y a des vues, il y a des likes, il y a des vues, il y a des likes, non? Donc on n'aime pas, c'est ça? Ah! Oh, je vais... Non mais c'est bien! C'est bien, continue. À chercher en fait les autres qui comprennent pas de toutes les façons, ou parfois qui font semblant de pas comprendre. Les gens, c'est... Et quoi là? Oh, désolé à son nom Capricorne. Encore. Mais c'est marrant, chaque fois que je vais là-dessus, là. Sorry, but not sorry aussi, quelque part. Alors donc, il y a une part de lumière quand même, tu vois, quand tu équilibres bien l'affaire, c'est construire une réputation harmonieuse. C'est stylé ce qu'on dit sur toi quand même. Ouais, mais ça me gêne un peu. Non, mais c'est stylé quand même. C'est bien le faire, les gens en fait, ils trouvent ça stylé, comment tu le fais, ce que tu renvoies aussi. Beaucoup d'harmonie. C'est beau. On a envie de se lier à toi. Et il en a une énergie. Il en émane. Donc, balance dans la maison 11, un équilibre au niveau des réseaux. Et la question que tu te poses, c'est les personnes autour de moi sont-elles alignées avec mon futur? C'est bien ça de te poser cette question-là. Tu peux réaliser que certains amis appartiennent à ton passé et non à ton avenir. Il y a une part d'ombre aussi qui peut arriver. Rester dans un groupe par peur d'être seul. Non, j'ai pas ri, j'avais un truc dans... Ouais, j'avais un truc qui me chatouillait. Tu vois? Donc... Et la partie lumineuse, en tout cas, de cet alignement-là, c'est trouver sa véritable communauté. Et ça, c'est stylé. Mais pour ça, en fait, il faut sortir des fakeries, j'ai envie de dire. Ouais, des gens fake aussi. À défaut, c'est toi qui vas être fake sinon là-dedans, si tu restes trop longtemps, tu vois.
ce serait vraiment dommage. Maintenant, on va terminer avec la maison 12. Il y a un équilibre au niveau de ton karma. Qu'est-ce qui me prive de ma paix intérieure? Parce que ce qui paraît, il y a de l'or à l'intérieur. Donc tu prends conscience en fait d'une rancune. Ouais, c'est toujours toi de toutes les façons. Mais c'était caché en toi. De toute façon, tu le sais. Ouais, tu le sais. Mais c'était caché en toi, c'est tout. Donc du coup, tu prends conscience d'une rancune, d'une blessure ou d'un schéma qui te suit depuis trop longtemps. Bien trop longtemps. Et ça te crée une part d'ombre aussi, ça met c'est mal équilibré. Fuir les émotions uncomfortable, parce qu'on veut garder en fait l'équilibre et l'harmonie, tu vois. Et donc on fuit certains conflits inside. C'est pas beau du tout ça par contre. En tout cas, ça peut te créer une lumière. Light, tu vois. Le pardon, la libération et la guérison intérieure. Intérieure, c'est stylé. On a fini là, ouais. La guérison intérieure, et c'est stylé. Parce qu'il y a de l'or là-dedans, tu vois. À l'intérieur, ça brille, c'est grand. Quelle imagination, n'est-ce pas? On parle de la maison 12, des croyances. C'est toujours des maisons cachées. Voilà, elle est cachée. Moi, je te montre comme ça, voilà. Voilà, je te montre. T'es là. Pascal style dans le bail. Il a vu naître le signe des poissons, mais c'est le signe de la balance qu'il y a dedans. Donc là où le signe de la balance tombe dans ta charte, c'est cet endroit que tu vas chercher justement à équilibrer. Maison 1, ta personnalité. Maison 2, tes ressources. 3, communication, ta manière de communiquer dans tes informations. Maison 4, tu équilibres ta MIF, ton foyer, c'est stylé, tes racines. Maison 5, t'équilibres tes plaisirs, ta romance aussi, la manière dont tu jouis de la vie. Maison 6, ton quotidien. Maison 7, tes relations. Maison 8, tes insecurities. Tu les fais face cette fois. Tu ne pars pas à leur vue. Donc tu équilibres en fait ta manière d'échanger profondément aussi avec qui d'ailleurs? Avec ton inside. Ce qui est caché, qu'on ne voit pas. Il est bien caché, n'est-ce pas? Ta maison 9, tu équilibres tes croyances. Ta maison 10, ton image publique. Ta maison 11, tes réseautages, tes alliés, tes groupes dans lesquels tu arrives à naviguer. En parlant de navigation, la maison 12, j'équilibre mon mundo intérieurement. C'est stylé, bah ouais. C'est stylé, bah ouais. Donc ce que tu ignores dans une relation finit toujours par demander ton attention. La lune en balance ne cherche pas la perfection comme le signe avant. Elle cherche un point d'équilibre où chacun peut exister sans que l'un ait constamment à se sacrifier pour l'autre, Voilà, c'est conclu. Maintenant, je vais pouvoir passer à autre chose. C'est là, je le garde. Non, en plus, c'est pour moi. Tu vois, il y a un message pour moi. 17, 17. 17, 17. Il y a un message qui est pour moi. 8 plus 8, ça donne 16. 1 plus 6, ça donne 7. Mon chemin de vie, c'est bien 7. Ben ouais, mon gars. Et je reçois un message. Non, il faut que je fasse. Ah, malade ou quoi? Voilà. Foutre ça de côté. Fini pour aujourd'hui. Regardez le programme de... Ouais, vite fait. Je peux vierge pour rien en même temps, tu me diras. Non, je vais chiller. Ah, mais non, oui, c'est vrai. Je vais chiller sur de live que je viens de faire d'ailleurs. Je suis arrivé par hasard, vraiment big up man. Salutations à toi, Ras Caleb 777. Enfin bref, tu opères dans la 3e dimension.
T'es un savoir, en gros, qui s'est densifié dans la troisième dimension. Ouais, c'est 7-7. Il me semble. Attends, 7 plus 7, ça donne 14. Donc, on va dire 17. 21. Ça donne 21. Ça donne 2 plus 1. Ça donne 3 garçons. Tu vois? Et c'est stylé. Mais après, il faut faire attention si jamais tu vois ce chiffre-là, enfin, cette combinaison de chiffres-là trop souvent. Surtout quand tu te poses des questions pour aller dans un événement. Ça, mais tu vois 777 et il sera très très sage pour toi, faire preuve de sagesse, de ne pas y aller. Parce qu'il va se passer quelque chose que tu vas apprendre comme savoir, que tu vas comprendre. Et également, un 7, je suis. Un 7, tu es. Et donc, du coup, il va falloir s'équilibrer. Ça te donne 14, la 14e pièce, c'est d'Osiris. Ça, c'est mal fini pour lui, et tu le sais. Ah ouais. Donc, ça te donne 21, donc tu es un majeur, quelque part. Donc, tu sais ce que tu fais. Et si jamais tu le fais, forcément, souvent, ça aura un impact dans la 3D. Car c'est 7, 7, 7. Anyway. Enfin, bref, 3, la Trinity, oui. Les fameux triangles qui régénèrent énormément. La vérité était hallucinante. Merci. C'était grave. Enfin bref. Si jamais tu connais en fait ton ascendant, tu connais ton signe solaire, tu connais ta lune aussi. Cette trinité, elle fonctionne bien, tu vois. Quand on parle de l'ascendant, on parle de l'inconscient. Quand on parle du soleil, on parle de ta conscience. Et de ta lune, on parlera de tes réactions. Réactions. Plus importante de tous ces alignements. Parce que la lune, c'est ton GPS, c'est ton Merkaba. Ésotérical. Ésotérica, ouais. C'est là-dedans en fait que ça masse énormément de pensées. Et qu'est-ce qu'une mémoire si ce n'est une collection de pensées? Bon les gens, je vais couper. Non, parce que je connais le délire. Attends, ouais, c'est ça. Pendant encore 2h14. Mais non les mecs, vous êtes malades ou quoi? Je suis resté là déjà trop longtemps. Il va falloir que je prenne celle-là et tu pourras retrouver en fait tout cela sur YouTube. Ceremonial Master. À votre service. Sa faiblesse, sans forcer, a priori. Après, si quand même, j'en ai sué, wesh. J'en ai sué, ouais. Tiens. Mais non, franchement, en vrai, ça me fait plaisir de ouf. Il n'y a rien du tout. Alors, rapace trop lourd. Ouais, on peut le voir comme ça aussi. J'ai un petit côté vibe being right. Bon, allez, je pars. Ciao, peace les gens. Restez safe spirituellement. Comment vous connaissant? Évidemment. Voilà. Fini comme ça. On va échapper.